L'altercation entre Will Smith et Chris Rock a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, nous faisant oublier pendant quelques instants, quelques heures, quelques jours, la pandémie, la fin du monde, la guerre nucléaire. Alors si je vous en parle, c'est parce que quand on étudie, comme on essaye de le faire sur cette chaîne, les relations agressives et la manière de s'en sortir, je pense que là, il y a des choses à apprendre. Bon, alors on va regarder la vidéo de cette très courte séquence. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? On va regarder le moment où Will Smith se justifie. Love will make you do crazy things. Being able to love and care for my mother and my family, my wife. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you. Alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites sur le fait que d'abord, il rigole de la blague de Chris Rock et puis ensuite, il va défendre sa femme tel un preux chevalier. On a écrit des choses sur la masculinité toxique et ce qui a motivé les agressions des deux côtés. Je ne vais pas l'aborder sous cet angle-là. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont se déroulent les relations agressives. Et là, déjà, on voit une première chose, c'est que l'agressivité est souvent plus complexe qu'il n'en a l'air. Si on regarde uniquement la dernière scène, uniquement la scène où Chris Rock se prend une baffe, on pourrait dire l'agresseur, c'est Will Smith, quelqu'un qui regarde que ça, et quelqu'un qui regarde ça sous l'angle du délit, par exemple, ne voit que ça. La police a d'ailleurs fait un commentaire en disant qu'elle a entendu parler d'une agression. Et elle parle évidemment de l'agression physique entre ces deux personnes, l'agression physique dont Will Smith est l'auteur. Souvent, la personne qui va se faire attraper pour harcèlement, c'est la personne dont on aura remarqué qu'elle harcèle l'autre. Et en vérité, Will Smith ne se sentait pas ici agresseur, mais vengeur. Il s'estimait, j'y reviendrai, victime. Et c'est ce qui se passe des fois de très compliqué et de très injuste, dans le harcèlement scolaire notamment, c'est qu'on ne voit pas toujours l'ensemble du déroulé. On s'aperçoit que quelqu'un agresse quelqu'un d'autre, on lui dit tu es l'agresseur, tu es le harceleur, et ensuite on essaye de faire une enquête, évidemment, auquel les protagonistes ne nous aident pas en disant c'est lui qui a commencé, non c'est lui qui a commencé, non c'est lui qui a commencé avant. Et que couper le monde de façon manichéenne en deux, les gentils, les méchants, les agresseurs, les agressés, ne nous aide souvent pas à comprendre ce qu'il faut faire pour résoudre, pour apaiser les situations d'agressivité, ce qui est quand même le but ultime, c'est-à-dire qu'il y ait moins de possibilités de violence. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cela nous montre deux des trois types d'agressivité qui peuvent exister. Je l'ai souligné dans mon livre et j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo. Les raisons de s'agresser, il n'y en a pas 50 000, il y en a trois. La domination, l'humour, la victimisation. Ici, on voit les deux dernières. La première qu'on voit, effectivement, la première salve qui est lancée, c'est celle de Chris Rock. C'est un humoriste qui passe son temps à faire des vannes. Et l'humour est une forme d'agressivité. Et souvent, les gens ont tendance à oublier ce fait. L'humour est agressif. L'humour est toujours dirigé vers une personne ou vers un groupe de personnes, à l'exception de certaines formes d'humour particulières, comme l'humour absurde, par exemple, mais il y a toujours quelqu'un qui est visé. Réfléchissez-y, pensez à n'importe quel sketch, à n'importe quelle vidéo qui vous fait marrer, et vous allez voir que souvent, on se moque de quelqu'un, y compris parfois de soi-même, si c'est de l'autodérision, y compris parfois de façon un peu moins immorale. On peut se moquer de quelqu'un de riche, de puissant, etc., pour les faire redescendre de leur piédestal, ou de façon très immorale, on peut se moquer de personnes qui sont déjà discriminées, on peut se moquer de personnes déjà affaiblies et faire de l'humour de très mauvais goût. Ici, c'est ce qui a été beaucoup reproché à Chris Rock, il fait de l'humour sur un sujet dont il sait très bien qu'il s'agit d'une maladie. Donc c'est déjà une personne malade et qui est peut-être en souffrance par rapport à ça. Et cet humour finit par devenir insupportable et déclencher des réactions. La réponse de Will Smith, l'agression que produit Will Smith sur Chris Rock, c'est une agression par victimisation. Et la victimisation, donc la troisième forme d'agressivité, c'est l'agressivité
la plus subtile, la plus pernicieuse, mais aussi la plus embêtante des trois. Alors pourquoi subtile et pernicieuse? Parce que c'est une forme d'agressivité dans laquelle la personne qui agresse se vit en fait comme une victime. Donc dans les faits, elle agresse, dans le vécu, elle se sent victime. Donc elle a l'impression de faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste. C'est aussi la plus embêtante. Pourquoi? Parce que quand on se croit dans le camp du bien, quand on pense qu'on fait quelque chose de bon et de juste, eh bien on a beaucoup moins de limites. Et l'essentiel de la violence est généralement perpétré au nom du bien, si on y réfléchit attentivement. Et donc perpétré par des personnes qui, bien qu'elles agressent, se vivent comme des victimes, y compris les violences gravissimes. Si vous prenez les violences extrêmement graves, les guerres, les génocides, les personnes qui massacrent leurs opposants, en fait, ils se sentent tout le temps victimes de ces personnes-là. Ils sont victimes de ces personnes dont il faudrait se débarrasser. Donc vous voyez, même dans les exemples extrêmes, les violences les plus graves, celles qui vont le plus loin, sont perpétrées par des gens qui ne se vivent pas comme des agresseurs, mais qui se vivent bien comme des victimes de la personne qu'ils agressent. Dans cette photo-là, ici, nous avons en fait deux victimes. Dans leur mentalité, nous avons deux victimes. Et c'est là tout l'enjeu de désamorcer l'agressivité, c'est qu'il y ait moins de victimes. S'il y a moins de victimes, il y aura moins de violence. Que va-t-il se passer dans les séquences qui suivent? C'est qu'il y a une des deux personnes qui va rester dans un statut de victime. Will Smith est resté dans une attitude de victime de A jusqu'à Z. Victime de ses émotions, victime de ce que certains estiment une attitude dictée par sa femme, victime de sa colère, victime de l'amour, puisqu'il dit que c'est l'amour qui le conduit à faire des choses dingues, victime potentielle de l'Académie des Oscars qui aurait pu lui retirer son trophée. Il en a été question, il a fallu que Whoopi Goldberg, membre de cette académie, dise que son trophée ne lui sera pas retiré. Victime enfin à être obligé de s'excuser publiquement, de s'excuser auprès de la personne qui l'a agressé, de s'excuser de ne pas faire le job qui consiste aussi à savoir encaisser des blagues. Quant à Chris Rock, c'est très intéressant parce qu'il a utilisé une véritable technique de désamorçage. Il a bien vu qu'il était face à quelqu'un qui lui en voulait. Quand Will Smith lui a crié pour la deuxième fois « Sors le nom de ma femme de ta bouche », et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise vraiment une technique de désamorçage de l'agressivité. Il dit « Ok, c'est ce que je vais faire ». Sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, quelle est la victime qui reste à la fin? Alors, je sais, certains se disent « Ah, ça doit faire du bien de mettre une bonne baffe à un con qui se moque de moi ou de ma femme pour laver son honneur tel un preux chevalier. » Mais soyons clairs, celui qui met la baffe ne va pas bien non plus, en fait. Il est aux prises avec des émotions tellement fortes qu'il ne les maîtrise pas. En vérité, il n'a pas l'air très confortable. Will Smith est passé pour quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui se justifie de ses actes, est capable de passer par la violence physique à partir du moment où son ego, à partir du moment où ses émotions sont blessées. Chris Rock est passé pour quelqu'un qui a fait une blague, une mauvaise blague, qui a mal été supportée et qui s'est pris une baffe. Et c'est quelqu'un qui a su désamorcer l'agressivité. Au moment où il voit que vraiment ça n'a pas du tout été pris comme une blague, au moment où il voit que Will Smith est plus fort que lui et qu'il n'hésitera pas à recommencer, finalement, il désamorce. Il lui dit « Ok, d'accord, ok, je vais arrêter d'en parler, si c'est un truc qui t'embête. » Et au final, c'est une réaction plutôt positive à son égard. Une blague, c'est toujours agressif. Et ceux qui font des blagues tout le temps, quelque part, le savent très bien. Une blague, ça peut tomber sur n'importe qui. Si on fait une blague à votre sujet, ben c'est que ce jour-là, c'est tombé sur vous. Et au fond, sur qui est-ce qu'on fait le plus de blagues? Les gens connus, les gens célèbres, les gens intéressants. Et dans son petit mot d'excuse, il dit que supporter une blague, ça fait partie du job quand on est quelqu'un de célèbre et qu'il n'a pas su faire cette partie-là. Il est bien évident que dès que vous allez acquérir une petite notoriété, dès que vous êtes quelqu'un qu'on regarde, vous êtes à la merci qu'on fasse des blagues sur vous. Et il vaut mieux apprendre à les encaisser. Savoir supporter les blagues est plutôt un signe de bonne santé émotionnelle. Au fond, quelqu'un en bonne santé émotionnelle, est-ce que c'est quelqu'un qui se prend tellement au sérieux qu'il est incapable de supporter la moindre critique ou la moindre blague à son sujet? Ou quelqu'un en bonne santé émotionnelle, c'est quelqu'un qui a réussi à apprendre, à encaisser, voire à faire des blagues sur lui-même?
le plus joli moyen de les encaisser, c'est de savoir faire de l'autodérision. Quelqu'un qui sait se moquer de lui-même est à peu près invulnérable. D'ailleurs, comme le disait Sid Caesar, un autre comique américain, riez de vous-même et vous rirez de ce qui fait pleurer les autres. Ne pas être capable de supporter une blague sur nous, c'est parfois un signe de fragilité, c'est un signe de difficulté à maîtriser nos émotions, c'est un signe qu'il est très douloureux pour nous que notre ego soit atteint par cette blague. Alors attention, c'est pas un reproche parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Si Will Smith n'en avait pas fait une affaire d'ego, imaginez qu'il aurait réagi à cette blague en la désamorçant avec des mots. Imaginez qu'il aurait été capable d'encaisser cette blague sans en être trop atteint émotionnellement. Ce qui est intéressant avec l'autodérision, c'est que ça a tendance à faire tomber les blagues agressives à votre égard. Si par exemple Jada Pinkett Smith avait répondu à la blague, ah oui c'est normal parce que c'est moi qui lui ai appris comment se raser la tête. Non mais vous imaginez la scène? Elle monte sur l'estrade, elle s'approche de lui, elle lui dit « T'as raison, d'ailleurs c'est moi qui ai tout appris à Demi Moore en termes de rasage du crâne. » Et elle lui fait un bisou sur la joue. Franchement, qui aurait eu l'air bête? Qui serait renvoyé dans ses cordes? Qui serait renvoyé au fait qu'il a fait une blague de mauvais goût? Qui passerait pour une victime? Et qui serait rehaussé en termes de respect que l'on peut lui accorder? Pensez-y. C'est pas des très bonnes blagues, mais ça montre qu'elle essaye de faire de l'autodérision. Et là, c'est l'autre qui aurait eu l'air bête en essayant de faire sa blague. Si quelqu'un sait faire de l'autodérision sur une blague qu'on lui fait, c'est plutôt un signe qu'on sait bien maîtriser ses émotions et qu'on est capable de prendre les choses avec humour, de ne pas se prendre tellement au sérieux qu'on se sent immédiatement atomisé par une blague. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous donnant un petit exercice. Essayez de prendre un truc qui vous embête un peu, que vous appréciez pas trop chez vous. Ça peut être un trait physique, ça peut être un trait de caractère. Essayez d'imaginer de quelle manière quelqu'un pourrait s'en moquer. Et essayez de vous en moquer à votre tour. Essayez de trouver une blague sur votre défaut. Suivez l'adage de Sid Caesar qu'on a évoqué juste avant. D'accord? La blague n'a pas besoin d'être bonne. La seule chose qui compte, c'est que ça ait l'air d'une blague, même ratée. Quelqu'un qui essaye de faire de l'humour sur lui-même, il est en train de donner un message aux autres qui est « ton humour envers moi ne sera jamais une agression pour moi. Je suis blindé contre ça, tu ne m'agresses pas avec ce que tu fais. » Si vous savez faire de l'autodérision, ça va calmer les blagues des autres à votre égard. Ça marche extrêmement bien et je pourrais donner des tas d'exemples de gens célèbres qui savent très bien se moquer d'eux-mêmes. J'ai pas le temps de le faire ici parce que je vous laisse vous entraîner et vous allez voir que ce petit exercice, s'il est bien fait, a quelque chose de très libérateur. Ça ne vous empêche pas d'avoir toujours votre complexe, mais il ne concerne plus les autres. Et on se sent un petit peu plus léger. On se sent un petit peu comme si...